Bien, la séance est reprise. Je vous informe qu'à la demande du gouvernement, nous examinerons l'article 23 après l'article 4 bis A, puis nous reprendrons le cours normal de nos travaux. Nous examinons l'amendement 451 de M. Cavard. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement 451 revient donc sur cette avancée intéressante par rapport à cette mention fait maison et propose de rajouter une information qui nous semble très importante et qui est d'ailleurs soutenue par pas mal de restaurateurs pour faire aussi la différence par rapport à la qualité, ce qui est recherché par le texte que nous sommes en train d'examiner, qui est la notion du fait que le plat est congelé. Et éventuellement, mais c'est bien mis dans l'article, sous la forme aussi de l'origine des produits, mais qui peut être indiqué. Donc ça serait évidemment sur la base d'une possibilité. Mais ce qui est le plus important, effectivement, sur les plats congelés, et à partir du moment où on a bien compris que l'idée était de rechercher la qualité, de faire valoir, dans le cadre effectivement de ce que nous recherchons au niveau de la restauration commerciale, une mention qui, me semble-t-il, et j'insiste, est très demandée par un certain nombre aussi de restaurateurs pour faire justement cette différence entre la qualité des plats qui pourraient être mis en service. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur, sur le 451. À ce stade, défavorable. La notion même de congélation n'est pas univoque. Enfin, je veux dire, on peut avoir des produits de très bonne qualité dans un processus fait maison avec un produit, un élément qui a été congelé. Donc alors vous me regardez, vous me dites oui alors mais c'est bien qu'il y a un a priori sur congelé ou pas congelé, sinon on ne demanderait pas à ce qu'il soit signalé tel que vous le faites. Les professionnels eux-mêmes sont favorables à cela. Mais comme Jean-Luc Madec, qui est trésorier de la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie, qui expliquait il y a quelques semaines au magazine 60 millions de consommateurs, nous avons repris la citation, il faut de la lisibilité parmi les gammes d'établissements qui composent notre restauration, que certains aient recours à des produits sous vide ou surgelés pour un contrôle des coûts et une maîtrise des plats, pourquoi pas. Mais le client doit être amené à le savoir. Bon, il faut trouver l'art et la manière de le dire. Est-ce que c'est en l'inscrivant tel quel? Est-ce que c'est avec un dialogue au sein de la profession? Est-ce qu'on doit laisser les choses accoucher finalement d'une proposition qui nous a permis, comme nous l'avons vu sur le fait maison, d'avoir quand même un consensus ou d'arriver comme ça sur une deuxième lecture parlementaire et de dire bon, on va coller un label, on va coller une signalétique, on va dire à ce que cela soit nécessairement porté en termes d'information. Donc moi je pense que des discussions doivent avoir lieu avec les professionnels, qu'il ne s'agit pas de vilipender à ce stade ou de donner le sentiment, même si ce n'est pas votre intention, de vilipender le surgelé. Je pense que ce dont nous discutons et de ce dont nous débattons, heureusement, a des effets certes dans la loi, mais y compris en termes de climat à l'extérieur de cet hémicycle. Je pense qu'on peut initier, il y a une volonté parlementaire d'initier le débat. Je pense que les professionnels le mènent ce débat. Je pense qu'ils peuvent aussi accélérer, le porter avec un peu plus d'intensité pour avoir un débouché législatif ou réglementaire ou de charte, parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire avancer les comportements et l'information aux consommateurs. Moi, je suis plutôt pour vous proposer le retrait, sachant qu'on partage une préoccupation, sinon ce sera défavorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je partage l'explication du rapporteur. Qu'est-ce que nous avons voulu faire avec le fait maison? C'était de l'information pour le consommateur avec quelque chose de simple, de clair, à la fois pour nos concitoyens, mais aussi pour nos visiteurs internationaux, avec une compréhension et une accessibilité de ce logo fait maison pour le plus grand nombre. L'objectif, c'est bien de définir les plats qui ont été réellement fabriqués sur place à partir de produits bruts. Votre amendement instille l'idée que les produits congelés ou surgelés ne seraient pas de qualité, alors que nous pouvons avoir effectivement, comme l'a souligné le rapporteur, d'excellents produits
qui d'ailleurs nécessitent une congélation pour leur bonne conservation. Je pense que dans certaines régions, on ne mangerait ni poisson ni fruits de mer s'il n'y avait pas la congélation ou la surgélation, et en pâtisserie, c'est la même chose. Et puis, je voudrais préciser, monsieur le député, que dans le titre de maître restaurateur, qui est contenu dans ce projet de loi, il y a là cette définition, puisque le titre de maître restaurateur correspond à un pourcentage important de produits frais. Donc vous le voyez, avec ces deux objectifs, à la fois le fait maison et d'autre part le titre de maître restaurateur rénové et modernisé, nous atteignons l'objectif que vous vous êtes fixé. Par ailleurs, c'est un débat que nous avons eu au sein du comité de filière pour la restauration. Il y a des choses à faire, mais comme le soulignait le rapporteur, nous pouvons avancer vers des chartes, vers des bonnes pratiques. Il n'est pas du niveau de la loi de tout réglementer. Nous faisons un premier pas avec le fait maison obligatoire, avec le titre de maître restaurateur. C'est la raison pour laquelle je vous demande le retrait de cet amendement, ou à défaut, avis défavorable. Monsieur Cavard. Monsieur le Président, j'entends ces arguments. Juste pour pas qu'il y ait de faux débats, personne n'a jamais dit qu'on remettait en cause la qualité de ce qui pourrait être effectivement commercialisé par du fait d'être congelé ou pas. Je vous rappelle que sur le débat que nous avons sur cette loi, moi je parle de la loi laquelle nous discutons, il y en aura peut-être d'autres après, Madame la Ministre, mais moi je parle de celle-ci qui dit très clairement qu'il faut informer le consommateur sur le maximum d'éléments à sa possession pour qu'il puisse tout simplement faire le choix. Mais personne ne remet en cause d'abord son libre choix, et deuxièmement la qualité effectivement de ce qui pourrait être servi. Donc c'est juste un débat d'information, et comme l'a souligné le rapporteur, la question de congeler ou pas est aussi une question qui est au sein de la profession et des professionnels. Il l'a dit lui-même. Ce n'est pas un débat du député que je suis ou de quelques députés. C'est un vrai débat de fond. Du coup, sachant que l'amendement suivant était un amendement, ce qu'on appelle de repli, c'est-à-dire que plutôt que de partir sur l'idée, ce que propose le rapporteur, donc j'espère qu'il dira oui au second amendement, et je retirerai le premier à ces cas-là, comme ça, puisque là, il est fait état de la possibilité d'envisager ce choix, et donc du coup ça laissera, monsieur le rapporteur, tout le temps du dialogue avec les professionnels comme vous le souhaitez. Donc je propose d'enlever l'amendement 451 et du coup je propose l'amendement 452 qui laissera le temps à la discussion. Le 451 est retiré. Avis de la commission sur le 452, monsieur le rapporteur. Défavorable. Madame la ministre, même avis. Je mets aux voix le 452 puisqu'il fait l'objet d'un avis défavorable. Qui est pour? Contre? Il est rejeté. Le 132, Madame de la Raudière. Oui, cet amendement vient compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante: ne peuvent utiliser l'appellation fait maison que les professionnels qui assurent eux-mêmes la fabrication de leurs plats et produits transformés à base de produits bruts. Il s'agit en fait d'assurer une réelle transparence à l'égal des consommateurs en sanctionnant le détournement de l'appellation fait maison. Cette appellation est en effet utilisée aujourd'hui pour des plats qui ne sont pas élaborés sur place, mais qui sont fabriqués de façon industrielle. Donc on vous propose de plus qu'il y ait un arrêté du ministre pour préciser les conditions d'utilisation de l'appellation fait maison. Sinon, on craint en fait que le dispositif qui est dans le texte de la Commission aujourd'hui ne soit détourné de son objectif. Avis de la Commission, monsieur le rapporteur. Défavorable. Madame la ministre. Défavorable, Monsieur le Président, puisque cet amendement qui vise à généraliser la mention fait maison à l'ensemble des produits alimentaires, y compris vendus dans certains commerces, au-delà des seuls plats servis dans la restauration commerciale. Et je précise qu'il existe déjà une réglementation stricte et encadrée par le droit européen pour les produits préemballés que l'on trouve dans la grande distribution. Celle-ci fixe des exigences sur les mentions qui peuvent être portées sur les étiquettes. Donc, à la différence pour la restauration, où aujourd'hui il n'existe aucune réglementation pour les plats servis dans les restaurants. Donc les deux sujets ne sont pas semblables. C'est la raison pour laquelle avis défavorable. Je mets aux voix cet amendement qui fait l'objet d'un avis défavorable. Qui est pour? Contre? Il est rejeté. Le 133, Madame de la Raudière.
Oui, j'ai eu l'impression que Madame la ministre répondait au 133 sur mon 132, mais je défends le 133. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Même avis, mais je voudrais dire à Madame de la Raudière que j'avais répondu sur le 132. Oui, pardon, monsieur Abad. Sur le 133, c'est des amendements qui ont été défendus et portés par mon collègue Fasquelle, et effectivement sur lequel il dit que ne peuvent être utilisées l'appellation restaurant ou l'appellation traiteur que les personnes ou entreprises qui font figurer sur leur carte ou tout autre support la mention d'un ou plusieurs plats faits maison. L'idée avec cet amendement, c'est d'instaurer de la bonne pratique, et c'est aussi dans un esprit de prévention davantage que de répression. Et surtout, là où on s'interroge, nous sommes favorables aussi au fait que vous soyez revenus sur le caractère obligatoire du fait maison par rapport au Sénat. Mais en pratique, comment ça va se passer? Est-ce que vous allez mettre des agents des GCCRF dans toutes les cuisines? Comment concrètement vous allez pouvoir mettre en œuvre ce fait maison? Monsieur le rapporteur. On a eu le débat en commission, mais c'est pas vous posez une question, mais ça n'a rien à voir avec votre amendement. Je vais répondre à l'amendement surtout, parce que non, d'abord je réponds à l'amendement. L'amendement, c'est que, finalement, avec ce que vous proposez, on va se retrouver dans une situation où on pourra avoir un restaurant qui n'est pas un restaurant, puisqu'il faudra savoir faudra savoir s'il est restaurant ou pas, en fonction du critère que vous évoquez, qui peut faire des plats réchauffés, des plats préparés, qui n'a qu'à les faire réchauffer. Mais par contre, il a une soupe faite maison. Il a une soupe faite maison, qui est faite à base de légumes qu'il a achetés, qui répondent aux critères qui seront ceux du décret. Et donc, c'est un restaurant. Voilà. Et celui qui fait tout bien, etc., mais qui n'est pas forcément dans tous les critères du fait maison, alors lui, il ne sera pas restaurant. C'est juste qu'il faut réaliser quand même, on avait eu le débat en commission, je trouve que c'est bien de l'avoir à nouveau en séance pour se rendre compte quand même de la réalité de la portée de l'amendement. Vous vous rendez compte que on se rend pas compte de ce qui est écrit des fois, je me dis. On a une carte avec 10 plats, il y a un plat qui est soi-disant ou présenté comme fait maison, quelle que soit la qualité de tous les autres, on va considérer que ce seul plat permet au restaurant de s'appeler restaurant. Je trouve ça quand même, je pensais qu'avec le débat qu'on avait en commission, nous n'aurions pas à nouveau le débat en séance. Défavorable. Monsieur le Président Brotte. Simplement, en raisonnant par l'absurde et pour ne pas prolonger les débats, on dit aujourd'hui on va au restaurant. Bon, les gens vont s'habituer à avoir fait maison, pas fait maison. L'endroit où on ne fera rien maison, je suppose que beaucoup des consommateurs ne diront plus on va au restaurant dans ces cas-là. Je mets aux voix l'amendement 133 qui fait l'objet d'un avis défavorable. Qui est pour? Contre? Il est rejeté. Nous examinons le 434 de Monsieur Thévenoud. Oui, merci Monsieur le Président. À mon tour, je veux d'abord rappeler l'importance de cette loi qui crée un avant et un après en matière de transparence de nos assiettes. On a beaucoup parlé en début de séance de la traçabilité des produits alimentaires, de la transparence des frigidaires, mais là, il s'agit de la transparence des assiettes pour en finir avec les fameuses assiettes mystères et savoir ce que l'on mange quand on va au restaurant. Non, ce n'est pas du baratin, mon cher collègue. C'est d'abord l'information du consommateur. Deuxièmement, c'est l'exigence de qualité, c'est-à-dire favoriser nos restaurateurs qui travaillent en circuit court avec des producteurs locaux. C'est important parce qu'aujourd'hui, on sait que malheureusement, beaucoup de chaînes de restauration thématiques travaillent à partir de produits élaborés ou semi-finis. Et ce n'est pas du baratin, mon cher collègue, parce qu'on sait que dans un restaurant, la masse salariale est directement corrélée au pourcentage de produits transformés sur place. Donc c'est bon pour la transparence et l'information du consommateur, c'est bon pour la qualité, les circuits courts et les producteurs agricoles, et c'est bon pour l'emploi. C'est la raison pour laquelle, mon cher collègue Abad, contrairement à vous, semble-t-il, un certain nombre de députés ont défendu l'obligation qui va être faite à partir de maintenant de signaler les plats faits maison. Pascal Gaud est intervenu sur ce sujet. La présidente
Le Morton, notre collègue Martial Bourquin au Sénat, bref, tout un tas de parlementaires. Daniel Fasquelle aussi est intervenu sur ce sujet pour faire avancer cette exigence de transparence et en finir avec les assiettes mystères, comme je les ai appelées. Alors, c'est vrai qu'avec mon collègue Cavard, nous proposons d'aller un peu plus loin en indiquant, comme c'est le cas en Italie d'ailleurs, les plats qui ont fait l'objet d'une congélation préalable. Je ne suis pas très original en matière de signalétique, je propose que ce soit un petit flocon de neige, mais pour ceux qui connaissent la gastronomie italienne et les restaurants italiens, ils savent que ça existe déjà de l'autre côté des Alpes et que les restaurants italiens sont tenus d'indiquer, de faire mention des plats qui ont subi ou bénéficié, ça dépend de l'endroit où on se trouve, d'une congélation préalable. Voilà, Monsieur le Président, cet amendement 434. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Monsieur le député Thévenoud, ce sera le même avis et pour les mêmes raisons que nous avons évoquées tout à l'heure avec Monsieur Cavard, c'est-à-dire défavorable. Défavorable, juste un petit flocon. Défavorable parce que le présupposé négatif sur le surgelé. Deuxième chose, concernant la comparaison avec l'Italie, à ma connaissance, l'Italie, nous sommes dans une démarche volontaire qui a été entreprise notamment avec le mouvement connu et réputé qui est le mouvement du slow food et qui a amené les restaurateurs eux-mêmes à avancer sur cela, en considérant justement que ce n'est pas parce que c'était surgelé que c'était mauvais, et qu'ils avaient besoin sur certains plats de faire du surgelé tout en préservant la qualité. Donc c'est eux qui prennent les devants là-dessus. Et puis ensuite, il y a aussi les débats que nous avons pu avoir à la marge, je crois, en commission sur la nature entière, séparée, composée ou composante du surgelé. C'est-à-dire une pizza au feu de bois dont la pâte a été faite sur place, mais dont l'ensemble des composants sont surgelés, c'est quoi? On va mettre des petits flocons en plastique dans la pizza livrée pour indiquer que les produits qui la constituent le sont ou pas. Une choucroute dont le chou, lui, n'est pas surgelé, mais fait comme on peut le voir dans certaines foires d'Alsace, sur place, et cuit, confit sur place. À partir du moment où toute la charcuterie, elle, est congelée, comment on fait? Moi, je pense que là encore, il y a un débat, et c'est un des arguments que nous avions précédemment, et une discussion qu'il faut avoir avec les professionnels du secteur, et je crois qu'ils sont les plus sages pour que nous puissions faire mûrir le débat. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Même avis que Monsieur le rapporteur. Je comprends, Monsieur le député, la volonté d'informer, d'être plus transparent, mais il ne faudrait pas que sous couvert de transparence, on ajoute des éléments de nature à complexifier. Nous réalisons ici un premier pas avec le fait maison, avec le titre de maître restaurateur, parce que je le rappelle, comme je l'ai fait à votre collègue le député Cavard, effectivement, nous avons voulu, avec la modernisation du titre de maître restaurateur, renforcer l'utilisation des produits frais, des produits bruts, et nous avons aussi travaillé avec les professionnels pour faire en sorte qu'ils puissent s'approvisionner au plus près de chez eux avec des producteurs locaux. Je connais votre implication à valoriser les produits régionaux, les produits du territoire. Je connais aussi votre implication pour valoriser le travail des professionnels. Nous avons là deux outils qui permettent d'aller dans ce sens. Et je pense qu'avec les professionnels, le comité de filière pour la restauration et les prochaines étapes sur la base du volontariat, nous pourrons aboutir à de nouvelles avancées. Mais il faut construire cette filière avec des bases solides et qui ne suscitent pas d'incertitude et de flou juridique. Et je crois qu'aujourd'hui, le débat n'est pas suffisamment mûr et que nous avons encore des choses à éclaircir. Dans le cadre du décret d'application que nous prendrons, nous veillerons justement à avoir un décret d'application qui soit clair, lisible et facilement mis en œuvre par les professionnels. Donc vous le voyez, Monsieur le député, le gouvernement se préoccupe de cette question et c'est la raison pour laquelle je vous demanderai d'abord le retrait de cet amendement, à défaut, avis défavorable. Madame Gau. Merci Monsieur le Président. Moi je rejoins ce que vient de dire Madame la Ministre. Je rappellerai
il y a quelques semaines entre rien et maintenant tout un tas de déclinaisons qui nécessitent un certain contrôle et en tout cas la discussion avec les professionnels. Je crois qu'il faut être un petit peu sérieux. L'obligation est faite. Je crois que c'est un grand pas qui est déjà opéré. Je l'ai dit tout à l'heure en discussion générale. L'obligation permettra, à mon avis, ne changera rien pour ceux des restaurateurs qui ont déjà ce souci, mais empêchera quand même de tricher pour un certain nombre peut-être de personnes qui voudraient aller vers cette mention fait maison. En tout cas, l'amendement pour un plat fait maison, avoir l'appellation restaurant, là c'est peut-être un petit peu poussé. Pour répondre à M. Abad, je crois qu'il était là lorsque le ministre Benoît Hamon a parlé de l'accroissement des moyens de la DGCCRF. Donc je crois que ces moyens-là seront mis à la même mesure sur l'appellation et l'obligation fait maison qui induira des contrôles avec désormais les moyens de les faire. Monsieur Sadier. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Moi, je voulais dire que c'est un amendement, je trouve, plein de bon sens. Et en plus, notre collègue a eu le mérite de renvoyer les précisions à un décret. Et donc, je crois que ça répond aux inquiétudes, aux interrogations du rapporteur et puis de Madame la Ministre, dans la mesure où il y a la possibilité d'écrire et de prendre un peu de temps avec les professionnels des modalités de mise en œuvre à travers le décret. Je pense qu'au-delà du clin d'œil au flocon de neige, je trouve que la représentation nationale serait bien inspirée d'aller vers encourager les professionnels à identifier, parce que c'est bien mis dans la partie décret, les plats qui sont congelés. Je crois que ce serait assez logique lorsque l'on va à déjeuner, dîner, que les consommateurs soient informés si ce qu'ils vont commander, ce qu'ils vont consommer a été au préalable congelé. Madame la Ministre, je crois très sincèrement que l'écriture du décret vous donne à la fois le temps de concerter les professionnels et vous donne toute la latitude pour répondre aux inquiétudes du rapporteur et à vos propres inquiétudes. Monsieur Abad. Non. Monsieur Thévenoud. Monsieur le Président Brotte. Ce qui est un peu gênant dans ce débat, c'est que quand on renvoie à la congélation, on renvoie à une forme de disqualification de ce qui est servi. Dans le propos, je ne dis pas que c'est ce qui est tenu comme propos, mais c'est ce que ça peut véhiculer. Or, Monsieur Sadier connaît bien la neige. Il y a des saisons où les restaurants sont ouverts en montagne alors qu'il y a de la neige partout, où il n'y a aucun légume frais disponible. Vous en conviendrez. Enfin, je crois que c'est une évidence là que j'énonce. Il y a deux solutions. Soit les restaurants ferment en attendant les beaux jours et le printemps et les légumes, soit ils servent effectivement des plats qui ont pu être préparés par le cuisinier dans le restaurant en question et qui auront été, le cas échéant, congelés pour pouvoir être servis hors saison, ce qui n'est pas une disqualification. Vouloir le dire, c'est quelque part mettre en cause. Bon, je rappelle que dans la gestion des stocks, qui est un des problèmes de la restauration quand on offre une carte large, on ne peut pas avoir du produit frais en permanence, sauf à le faire venir de très loin. Et j'entends que les membres de la Commission du développement durable ne souhaitent pas forcément qu'on fasse venir tel ou tel légume de pays du Sud en avion, en cargo, etc. Ce serait à l'encontre même d'une démarche, me semble-t-il, vertueuse au plan écologique. Donc, on a des modes de conservation qui sont assez connus et identifiés. On a la congélation, on a les conserves, on a la salaison. On a plusieurs modes de conservation aujourd'hui qui permettent effectivement d'offrir dans un autre temps que le temps où a été produit la matière première, sur table, le produit en question. Et je crois qu'il ne faut pas dénigrer cette approche. Ce qu'on vise ici, c'est simplement qu'on va manger dans des restaurants où les gens font effectivement la cuisine. C'est ça qui est important avec le fait maison. Après, sur la ressource, sur les modalités de conservation, il peut y avoir un débat, mais ce n'est pas le même débat. C'est pas le même débat. Et à ce moment-là, si on a ce débat sur la transparence de la conservation, il faut l'avoir sur l'ensemble des modes de conservation. J'en ai cité quelques-uns. Ils ne sont pas tous à mettre à la poubelle, d'ailleurs. Hein. Les bocaux de ma grand-mère, je m'en souviens encore, ça gardait une certaine saveur. Les légumes, le cardon, je me souviens par exemple de ça, qui est un excellent légume. Bon, on peut pas le manger en toute saison, frais. Voilà. Et donc, ne mélangeons pas les débats. Je pense que la question est posée, mais restons-en à ce qu'on vise aujourd'hui. C'est les restaurants où on fait la cuisine par rapport à ceux où on ne fait pas la cuisine.
je veux à mon tour insister, après le président Brottes, sur... moi, je ne veux pas faire rimer congélation avec disqualification, mais avec information du conservateur. Et donc, il faut... il y a des très bons escargots de Bourgogne qui sont congelés. Il doit même y avoir, mon cher collègue Abad, des écrevisses du lac de Nantua qui doivent de temps en temps être congelées. Donc, sous réserve des précisions qui m'ont été apportées à la fois par Madame la Ministre, qui a salué en effet les premiers pas. Vraiment, je pense, je le redis, que cette loi va marquer un avant et un après en matière de restauration de qualité dans notre pays. Et donc, après avoir entendu à la fois la ministre, mais également le rapporteur, je retire cet amendement. L'amendement est retiré. L'amendement est retiré. L'amendement est retiré. Le 329 de Monsieur Hamadi. Défendu. Madame la ministre. Je mets aux voix qui est pour, contre, il est adopté. Le 357 de Madame Boyer. Président, 357 Oui. 350, non, 357, Madame Boyer. 357, excusez-moi, j'étais au 23. Écoutez, il s'agit des pâtissiers, puisque aujourd'hui, avec plus de 10 millions de clients par jour, les enseignes des boulangeries-pâtisseries figurent parmi les commerces qui sont les plus fréquentés en France, au point que des spécialités françaises sont connues et reconnues bien au-delà de nos frontières. Pourtant, la qualité artisanale des produits de pâtisserie n'est pas toujours garantie. On est là un petit peu dans le même débat. En effet, les enseignes de pâtisserie sont de plus en plus séduites par des produits industriels dont le coût d'achat est plus faible que le coût de la production artisanale et dont la conservation longue par un processus de congélation permet une plus grande flexibilité dans la gestion des stocks. Si les enseignes commerciales ne peuvent se prévaloir de l'appellation boulangerie sans respecter un certain nombre d'obligations visant à garantir la production artisanale des produits en vente, ce n'est pas le cas des enseignes pâtisseries. Et afin d'améliorer l'information précontractuelle du consommateur, il apparaît donc nécessaire d'encadrer l'utilisation de l'appellation de pâtisserie par des enseignes commerciales. Je voudrais rajouter que, à mon sens, informer n'est pas discriminer. Hein. Aujourd'hui, on vient d'assister à un débat quand même un petit peu ubuesque. On est là pour la protection du consommateur. On est là pour faire en sorte que, au contraire, les produits alimentaires, la restauration, la boulangerie, la pâtisserie, tout ça soit valorisé pour que les consommateurs aient envie d'y aller, sachent à qui s'adresser, pour que l'artisanat soit développé. Et on entend des choses, absolument aberrantes, ou donner une information, c'est-à-dire faire en sorte que le consommateur soit responsable, soit adulte, c'est de la disqualification. Ben moi, je ne suis pas dans cette société-là. Je suis désolée, c'est pas ce que je veux. Je considère qu'aujourd'hui, les consommateurs sont des adultes, que les artisans doivent être valorisés, qu'ils doivent être compétents. Donc, informer, c'est protéger. C'est exactement l'inverse. Et informer n'est pas disqualifier. Et un produit congelé, il peut tout à fait être correct. Donc là, aujourd'hui, excusez-moi, j'en reviens à mon amendement 357, c'est pour faire en sorte que l'utilisation du terme pâtissier et de l'enseigne commerciale pâtisserie ou d'une dénomination susceptible de porter à confusion les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, la fabrication de pâtisserie, eh bien ces produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés pour pouvoir avoir la dénomination pâtisserie. Voilà. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. La députée Boyer, je crois qu'il n'y a personne ici qui considère autrement que comme des adultes les consommateurs. Et il n'y a personne ici qui considère qu'on ne doit pas tous être du côté des artisans. Enfin, je pense que de toute manière, la tonalité ne trompe personne, pas plus que le contenu. En France, l'appellation boulangerie et règlement. Oui, mais c'est pas sympa de considérer qu'ici, il y en a qui considéreraient par défaut Oui, vous avez raison, Monsieur le Président Brottes, c'est pas du gâteau. C'est pas de la tarte et on n'est pas forcément dans la pâtisserie. L'appellation boulangerie est réglementée par la loi du 25 mai 98, à l'article L121-80 du Code de la consommation. L'appellation n'existe pas pour la pâtisserie. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut abdiquer. C'est pas parce que ça existe pour la boulangerie que ça n'existe pas pour la pâtisserie, même s'il y a des raisons
historiques à ça, notamment autour de la réglementation du prix du pain, etc. Et on pourrait rentrer historiquement jusqu'au code napoléonien sur le pourquoi du comment. D'ici là, il y a sur la loi commerce, je crois, des débouchés, et je ne m'engagerai pas pour la ministre évidemment, mais je crois qu'il y a des étapes à venir sur lesquelles on peut essayer d'aller plus loin. D'autant qu'en ce moment même, il y a une concertation, et vous le savez, je sais que vous suivez sérieusement et depuis longtemps ces questions-là. Il y a une concertation qui est aujourd'hui en cours avec les acteurs de la pâtisserie. Donc, bon, à ce stade, et sachant qu'ils n'ont pas conclu leur discussion, qu'ils n'ont pas conclu les débats, et qu'il y a une réflexion, d'ailleurs, vous devez le savoir, moins dans le registre de l'inscription dans la loi du terme pâtisserie que dans la notion d'artisan pâtissier. Aujourd'hui, le travail se focalise là-dessus dans la discussion des professionnels. Et donc, en conséquence de quoi, je propose soit le retrait, soit défavorable. Avis du gouvernement, Madame la ministre. Même avis, Monsieur le Président. Sur la valorisation des métiers de l'artisanat, Madame le député, tout le pacte pour l'artisanat que j'ai présenté est tourné vers l'ambition que nous portons pour développer un artisanat créateur d'emplois dans notre pays. Mais je pense que votre objectif, autant on peut le comprendre sur votre préoccupation de mettre en avant la garantie que les pâtisseries soient réalisées par les boulangers-pâtissiers eux-mêmes. Mais cet amendement aurait des conséquences néfastes parce qu'il conduirait à interdire tout recours à la congélation ou à la surgélation dans la fabrication des pâtisseries, alors qu'il est légitime pour ces artisans de surgeler certains de leurs produits dans un processus normal de production, de fabrication. Et pour avoir souvent et régulièrement l'occasion de m'entretenir avec les représentants de cette profession, beaucoup me disent qu'ils ne sont pas favorables à un tel dispositif, mais qu'ils travaillent à l'élaboration d'un guide de bonne pratique pour distinguer ce qui peut être surgelé et dans quelle manière, notamment ce qui est fabriqué sur place dans leurs ateliers, et ce qui ne l'est pas quand ils l'achètent tout prêt. Donc vous le voyez, nous travaillons avec eux sur ce sujet pour atteindre cet objectif, mais il ne faut pas priver les professionnels d'une méthode de congélation ou de surgélation qui est utile et indispensable dans l'élaboration de certaines pâtisseries. Donc pour ces raisons, Madame le député, défavorable. Monsieur Abad. Je soutiens aussi cet amendement de ma collègue Boyer. Je voudrais dire simplement, M. Thévenoud, d'abord qu'il est bienvenu pour déguster les quenelles sauce Nantua. Simplement, j'espère qu'il aura le temps de venir, parce qu'avec tout ce qu'on fait subir aux restaurants en ce moment, notamment sur les hausses de TVA, j'espère qu'ils pourront perdurer dans l'avenir. Je vais vous dire simplement que le seul point que nous regrettons, c'est que tout à l'heure, vous avez fait un beau discours, M. Thévenoud, vous avez fait un beau discours sur la transparence. Franchement, il était tellement beau que j'ai failli y adhérer. Et j'ai failli surtout y croire. Je me suis dit, ça y est, enfin, des députés socialistes dignes de ce nom qui, sur la transparence, assumeront tout, avec le débat sur l'assiette mystère et tout. Franchement, c'est dommage qu'après cette tirade à laquelle nous avons assisté, la chute soit terrible avec un retrait de l'amendement. C'est bien dommage, M. Thévenoud. On vous a senti plus courageux par le passé. Et j'espère que vous retrouverez très vite ce courage, parce que vous auriez pu être majoritaire grâce aux voix de l'UMP sur cet amendement. Je mets aux voix l'amendement 357 qui fait l'objet d'un avis défavorable. Qui est pour? Contre? Il est rejeté. Nous examinons le 453 de Monsieur Cavard. Merci, Monsieur le Président. J'en profite juste de la continuité de mon collègue Abad pour renvoyer l'ascenseur, parce que de ce côté-là de l'hémicycle, vous êtes aujourd'hui très en vert pour défendre effectivement le principe de l'information, mais sur un certain nombre d'autres lois que nous avons connues, et M. Tardy était là, notamment je pense à la question de l'information auprès des salariés. D'un coup, là, il y a plus beaucoup d'envie de considérer que l'information, tout à coup, serait importante. C'était la loi sur la sécurisation de l'emploi, et qu'à chaque fois qu'on a proposé des amendements pour plus d'informations, les gens de votre groupe étaient les premiers à dire, en gros, arrêtons trop d'informations, comme si les salariés n'étaient pas assez grands et adultes, Madame Boyer, pour pouvoir faire en sorte de bien traiter cette information. Mais ça, ceci dit, je reviens à mon amendement, qui est dans la logique, effectivement, de ce qui est proposé. Madame la ministre, tout à l'heure, a valorisé la question du fait maison, de la qualité, etc. Et donc, à partir de là, il nous semblait normal que tout ça ne soit pas réservé simplement à la restauration
commerciale, mais aussi à la restauration collective. Vous savez que c'est un enjeu très important et qu'ils ont compris qu'il le deviendra, à mon avis, d'autant plus dans les mois qui approchent, et que de nombreux parents et de nombreux enfants qui peuvent être intéressés par rapport à la question de la restauration collective pourraient et voudraient bénéficier effectivement de ce que nous sommes en train de construire par rapport à la restauration commerciale, cette question d'une bonne information sur le fait maison, sur ce qui est fait donc concrètement à l'intérieur même des cuisines qui vont pouvoir les nourrir, plutôt que effectivement des circuits des fois compliqués à suivre d'un certain nombre de produits qui arrivent dans l'assiette de la restauration collective. Je pense aux enfants, mais ça peut être évidemment aussi sur d'autres sujets, puisqu'il n'y a pas que les enfants qui sont concernés par la restauration collective. Donc j'espère, monsieur le rapporteur, que ce coup-ci, vous pourrez suivre cet amendement. Avis de la commission, justement, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, même avis. Je mets aux voix l'amendement 453 qui fait l'objet d'un avis défavorable. Qui est pour? Contre? Il est